Voilà, Exalti contre CZG, CZG contre Exalti, la line-up des deux équipes, en commençant par les CZG, Avaden, Darkwind, Ducky, Nitro et Primal. Voilà les 5 joueurs, les anciens Don't Panic, moins Walshi plus Darkwind, qui devront faire face aux Exalti, les Exalti composés de Brian S, Irzuka, Nero, Purple et Ozark. Deux équipes qui font leur bout de chemin dans le Subtop FR, clairement, qui nous proposent du beau jeu, qui vont essayer maintenant d'aller continuer leur lancée pour peut-être, pourquoi pas, aller jouer contre les Game World juste derrière. Ce serait la première finale de Loser Bracket. Ce serait exactement ça. On pourrait avoir un CZG slash Exalti contre Game World qui va jouer contre les IGP de son côté. Ça va être le feu, ça va être énorme. Et si on a ce duel 100% français dans une petite heure, ça veut dire qu'on aura une équipe française en finale de Loser Bracket pour aller jouer contre les Makers et essayer de se qualifier pour la grande finale qualificative pour la saison 10 de Challenger League face aux Existence en Best of 3. Voilà, c'est la hype, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Merci Kitty, merci beaucoup Alice pour ton host. Bienvenue aux 184 spectateurs qui sont là donc pour assister au match qui va arriver maintenant sous nos yeux. On va préparer tranquillement le lobby. Je vous mets une petite scène de pré-match, petit timer de 5 minutes et on sera parti, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Un match à ne pas manquer.
Et voilà, pile à l'heure, les 10 joueurs viennent tout juste d'arriver dans le lobby, ils sont aussi pile à l'heure, CZG contre Exalty. Et petit update, Primal n'est pas là ce week-end. Primal est au mariage de sa sœur, donc voilà, il ne sera pas là. Il est remplacé par Majestic. Alors que Irzuka, comme à son habitude, dit merci pour le cast. Les 10 joueurs sont dans le lobby. On va leur demander s'ils sont prêts. On est sur la dernière demi-finale de Loser Bracket. Ensuite, on aura peut-être un match entre le vainqueur de ce match contre les Game Ward ou les IGP. Et derrière, ce sera la finale de Loser Bracket contre les Makers pour aller rejoindre en grande finale les Existence. J'espère que vous avez bien suivi. Voilà, et Ava qui me troll, il me dit good luck pour mon nom. Non, ce sera Avadent. En tout cas, Get Exalted, ouais, il y a beaucoup de gens qui voulaient voir les Exalty. Il y a énormément de gens aussi qui voulaient suivre les Don't Panic et leur nouvelle line-up de CZG. Je redemande si les deux équipes sont ready. On est ready côté Exalty. On est ready côté CZG, on est parti sur cette map. On part en Toscane, on part en Italie, on est sur Villa. C'est la deuxième fois qu'on voit Villa aujourd'hui et c'est pour me faire plaisir, j'ai l'impression, parce que bah, j'adore cette map. C'est aussi simple que ça. C'est parti. Get Exalted. Hashtag YYY, puisque c'est le tag, comme vous le voyez, sur les CZG et le ban qui commence. Donc par l'équipe qui commence à la défense, et ce sont les Exalty qui vont commencer à la défense, et qui bannissent une Ibana. Intéressant, un ban Ibana sur Villa. Est-ce qu'on va ban le Capitao en retour qui pose énormément de problèmes depuis son rework? Ou alors ce sera tout autre chose? Peut-être un Jackal? Non, c'est bien le Capitao qui pose trop de soucis en ce moment et qui est banni. Trop souvent peut-être? Je ne sais pas, mais peut-être que le Capitao est devenu trop fort. On va maintenant partir sur les bans de défense et c'est aux attaquants de bannir le premier défenseur. L'Amira, le Maestro, le Echo, la Valkyrie peut-être, l'Amira bien sûr. Le premier ban. Et le dernier, il sera pour les Exalty. Il est très rapide et ce sera, on va le découvrir ensemble, le Maestro, voilà. Je disais Mira Maestro, ça peut être très intéressant, c'est de la prise d'information. Ici on n'a pas le stuff nécessaire pour aller le faire tomber, devient très compliqué. CZG contre Exalty, c'est maintenant et on est parti pour minimum 7 rounds. Les Exalty qui viennent de se défaire 7 à 1. 7 à 1 des Salamanders. Les CZG, eux, qui sont tombés en demi-finale de Winner Bracket, c'était face à Existence, justement, qu'ils pourraient retrouver en grande finale d'ici environ 22 h. Let's go, spammer les baguettes. On est encore une fois sur un duel 100% français. Et on va partir avec les compositions que vous avez sur l'écran. En tout cas, j'espère que mon cast solo vous plaît, que je fais pas trop d'erreurs. Je me suis hydraté entre chaque match, mais pendant les matchs, c'est un petit peu compliqué. La bouche devient vite sèche. On part en cuisine et salle à manger. Pour les Exalty, ça va être le premier bon site choisi. Les Français. Oui, parce qu'en fait, voilà, en toute transparence, pour ceux qui se posent la question de savoir ce que je fais pendant que je parle pas, je fais le suivi des rounds dans Cadriost, je note les opérateurs bannis, je note la map, je note qui commence en attaque, qui commence en défense, et je suis aussi en train de noter les opérateurs qui sont joués, voilà, pour pouvoir vous proposer un petit peu un stream complet. Donc là, on part sur un Thatcher Thermite Zofia, classique, accompagné d'IQ et de Sledge. Et on est déjà parti, ça y est, dans ce round. L'attaque pour les CZG, donc XQN, 7 Avadent, Ducky, Majestic, Darkwing et Nitro. Darkwing ayant intégré la line-up suite au ban de Walshy. J'imagine que la plupart d'entre vous sont au courant. Brian S, Nero, Ozark, Purple et Irzuka en face chez les Exalty, qui sont l'équipe qui monte le plus en puissance en ce moment du côté français. Et on les avait déjà vus à la GA et ils avaient été déjà monstrueux. On espère qu'ils vont continuer aussi sur leur lancée. Pourquoi pas aller chercher une grande finale dès ce soir.
Il faudra faire tomber dans un premier temps les CZG et dans un deuxième temps peut-être les... Pardon. Il faut faire tomber les CZG et peut-être dans un deuxième temps les Game Ward. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On est parti donc sur ce premier round où on a pu admirer pendant 1 minute le droning de la part de Avadent. Et on est en train de s'insérer derrière les drones tranquillement, de prendre le contrôle sur la verticalité pour aller envoyer les premiers coups de masse au niveau de cette Master Bedroom. Voilà comment on commence ce match. Côté CZG, on va envoyer les patchs aussi pour Majestic. Le premier qui vient de partir. On prend un contrôle total. Là, le but pour les Exalti, c'est de déserter un petit peu le site, mais de pas être trop loin en cas de push directement. Ozark qui va un petit peu jouer sur la verticalité et Ozark qui a été vu... Non, c'est pas... C'est Irzuka qui a été vu, bien sûr, avec son lésion, qui va faire une rotation complète. Rotation complète pour le bon Walid, qui va remonter en escalier main. Il va être épaulé par Ozark et Purple, bien sûr. Et pour l'instant, on ne trouve rien sur cette verticalité. Ça fait 2 minutes quasiment qu'on est en train de jouer dessus. Mais on ne réussit pas à sanctionner. Nero qui prend des balles de son côté... Lui aussi mis sous pression, mais il n'y a pas de pression qui se met en plus sur l'horizontalité. Par contre, Ducky qui vient récupérer le premier kill sur Ozark. Et derrière, Nero qui tombe sous les balles d'Avadent. 5 contre 3 déjà en faveur des CZG qui ont réussi à faire tomber un smoke pour la deny. C'est très intéressant. La grenade qui va partir pour Avadent qui ne connectera malheureusement sur personne. On est en train de revenir sur site. On a failli prendre des balles là dans les pieds. C'est Majestic qui est juste au-dessus de Brianess. Irzuka qui tombe sous les balles de Ducky. On n'est plus que tout seul. C'est terminé et c'est un perfect de la part des CZG qui ont été monstrueux sur ce round. Et voilà, le bon trigger control de la part d'Avadent qui vient terminer sur le Echo. Perfect en premier round. Et ça, c'est solide. Ça annonce la couleur. Ça annonce clairement la couleur. On ne va pas reprendre cette cuisinée salle à manger. On va partir en aviation et salle de jeu. Les CZG qui mettent déjà le pied à l'étrier, qui sont prêts à démarrer à tout moment. Et on l'a vu, à 1 minute de la fin, on était toujours en 5 contre 5. Et quand c'est parti, c'est parti. On sait qu'ils peuvent agresser, qu'ils ont ce potentiel à gagner leur duel. Et surtout là, en 5 contre 3, c'est devenu beaucoup trop facile de leur côté. Aviation et salle de jeu. C'est parti. Deuxième round. Et il va falloir trouver les solutions pour pas se faire ouvrir de la sorte. Un perfect pour commencer. Côté Exaltis, c'est peut-être pas ce qu'on espérait. Même composition pour les assaillants. Exactement la même qu'en round précédent. On a sorti la clash par contre du côté des défenseurs. Et le doc aussi. Le smoke et Jäger était déjà là, ainsi que le lésion. On va étendre ça très fortement. On va étendre jusqu'à la salle de bain pour garder le contrôle de tout l'étage. Avec le bon bug graphique que vous voyez en haut de l'écran. Sur cette magnifique map qui est Villa. Elle est vraiment magnifique. On est parti. L'insertion des CZG, Nitro, Darkwing, Majestic, Ducky et Avadent. Sur le sledge, ça a été lui qui a débloqué un petit peu la situation avec tous ces trous préparés tout à l'heure sur le sol. Là, avec un sledge, pas de trous à préparer depuis le sol. Par contre, on aura peut-être une petite grenade qui va impacter ce deuxième round. 2 minutes 30 à jouer. On a vu la clash côté Brianess. Comment on va essayer de s'en débarrasser? Il y a une Zofia. Primal est au mariage de sa sœur, mon cher Tocardinho. Donc non, il n'est pas là. Voilà, le mariage d'une sœur est plus important, je pense, qu'une qualification en Challenger League, même si c'est le but final, la Challenger League, bien sûr, pour les CZG. Je pense qu'un mariage, ça se loupe pas. Allez. Irzuka avec le doc qui va avoir le drone de Nitro. Brianess qui tient le 90 depuis son entrée. Ducky qui va prendre une petite gumène dans le pied, qui va l'enlever. Il sera épaulé par Nitro. Nitro qui va commencer à mettre des balles dans le bouclier de Brianess, qui prendra un petit tic normalement de sa part. Et on va envoyer la concussion. On veut y aller à deux là, bien sûr, avec Nitro et Ducky. On met une clé mort pour tenir le back.
Et non, on s'y insère pas plus que ça. On a un Heartbreacher, c'est Darkwing. Darkwing qui va commencer à venir. Est-ce qu'il va y avoir un Impact Trick? Non, il n'y aura pas d'Impact Trick puisqu'on va ouvrir le sol. De l'autre côté, Majestic qui récupère Irzuka. On est déjà en situation de 5 contre 4 alors qu'on a réussi à ouvrir au niveau des pieds de ce bar. Intéressant qu'on ait posé la charge au sol, pardon. Nero qui a quand même utilisé une grenade à impact pour aller tenter une deny, mais quand c'est au sol, ça ne passe pas, ce n'est pas dans le rayon d'action. Et on a un joueur qui est en train de faire une rotation, là, c'est Ducky qui va venir prendre le rappel au niveau du 90. On accule clairement les joueurs sur le site. On a toujours une grenade frag du côté d'Avaden, on tient pour l'instant la rotation entre les deux BP. Et attention à Purple qui va pouvoir aller voir. Et il pré-shot, malheureusement il ne récupère rien. Il est récupéré de l'autre côté par Avaden Nitro dans le même temps qui fait tomber Nero. On est en situation de 2 contre 5 pour Ozark et Bryanes. Il va falloir tenir. Majestic qui tombe sous les balles d'Ozark. Bryanes tout seul. Une clash en situation de 1 contre 5. Deuxième perfect. 2-0 pour les CZG. La CL ils la veulent et ça passe par des rounds monstrueux comme ils viennent de nous proposer sur les 2 premiers rounds. Ça fait pour l'instant 10 kills pour les CZG, 0 pour les Exalti. Regardez ce scoreboard après 2 rounds. Oh qu'il fait mal. Oh qu'il fait mal, il doit être dur. Oh bah ça c'était pas voulu. J'ai le droit de sortir du scoreboard s'il vous plaît, merci. Allez. Termite Zofia, IQ, Sledge, Thatcher. J'ai envie de dire, même compo, ça a marché 2 fois. Pourquoi ça marcherait pas 3 fois? C'est ce sur quoi on va partir. On a le Six Peak Echo pour... Clash. Clash, Lésion, Smokey, Hagerdoc. Incroyable. Streaming Rainbow right now, if anyone interested. Ok, Fire Cheese. Ok, you'll be banned. Don't worry. Voilà, c'est fait, c'est banni à vie. Pas de pub, les gens, sur les streams Rainbow Six d'autres gens. Apportez-le dans la conversation si jamais vous... Si jamais vous êtes streamer Rainbow Six, je vous conseille de jamais faire votre pub sur les chats d'autres streamers, surtout des streamers qui ont des viewers. Là on est 440 et il y a quelqu'un qui vient faire sa pub alors que personne n'ira voir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça fait une mauvaise pub plutôt que de s'octroyer des viewers. Allez, 2 minutes 50 pour trouver la solution défensive. Côté Exalti, on sait que c'est une map largement en faveur des défenseurs. Et là, il va falloir qu'ils le prouvent. Il va falloir qu'ils le prouvent, les Exalti, sur les 4 rounds restants. Parce que déjà 2 attaques rentrées pour les CZG. S'ils commencent à en rentrer une 3e, voire une 4e, ça sent clairement pas bon. Alors que Purple vient de tomber. Et il va pouvoir être reset par Irzuka qui va le remettre à 75 HP. On a aussi Bryanes qui a pris énormément de dégâts de son côté. Et qui pour l'instant est pas trop mis sous pression, mais il a quand même pris quelques balles. Ça veut dire que 3 balles encore et il tombera. Et peut-être qu'Irzuka va mettre une 2e petite picouse sur un des joueurs. On va voir un petit peu ce que ça donne. Majestic au droning. Irzuka qui va le voir normalement, ce drone, qui va loucher un petit peu dessus, mais il a peur que ça pousse derrière. C'est pour ça qu'il s'occupe pas trop du drone non plus. Et ça, c'est bien joué. De pas focaliser son attention sur un drone. Ça peut faire mal. Et Majestic, il va devoir aller prendre le duel. On sait qu'il est toujours au niveau de cet escalier. Il va redescendre. Irzuka qui redescend et qui fait la rotation complète surtout. Alors que Avadent vient de tomber sous les balles d'une SMG-11, me semble-t-il, la SMG-11 d'Ozark qu'on vient d'entendre détonner. On est en train de pousser, il y a la revive, il y a le support du 3e joueur. On est toujours en 5 contre 5 avec un Avadent qui est très très low HP de son côté. 1 minute 20 jouée, Lagumine dans les pieds de Ducky, me semble-t-il, en escalier main, alors qu'on a toujours cette clash qui pose un sérieux souci. Et par rapport à tout à l'heure, on a beaucoup plus de mal, mais on sait que les CZG ça peut leur poser un gros souci. Et l'adaptation elle est intéressante, elle est là. Darkwing qui va être obligé de poser sa charge sur le mur. Nero qui va envoyer une grenade frag. Attention. Nitro qui envoie une grenade frag. On deny très bien du côté de Nero qui a réussi son impact trick. Et là on est bien plus embêté parce que
Parce qu'il y a ces trous qui ont été faits pour pas qu'on puisse poser de charge exothermique et avoir le contrôle sur les pieds des adversaires derrière le bar. Il reste 40 secondes de jeu et il va falloir aller chercher les duels. Mais on sait que les duels, ils aiment bien aller les prendre. Les CZG et Ducky est le premier à aller prendre ce duel. En 90, me semble-t-il, on a un joueur qui vient de tomber et on se retrouve en 5 contre 4. Une deuxième Gumine dans les pieds de Ducky. On est en train d'ouvrir pour Darkwing directement derrière le bar. Là, il n'y a pas d'impact trick alors qu'il reste que 20 secondes à jouer. Darkwing qui va avec le désamorceur tenter d'aller planter alors qu'on a clash sur le site, lésion sur le site, Majestic qui fait tomber aux arcs. Situation de 5 contre 3, on pousse, on a l'avantage. On prendra les revenge, on n'a pas besoin de prendre des revenge quand on prend les kills. Darkwing sur Nero, on est en train de planter le désamorceur. Situation de 1 contre 5. Une nouvelle fois pour Brian S. Cette fois, il fait tomber un joueur, mais c'est Majestic qui vient récupérer sa tête. Un seul kill pris par les Exalti sur 3 rounds. Ça commence à sentir... 4 rounds 3 rounds. Ça commence à sentir très mauvais. Oh mon dieu, les CZG sont focus. 3 rounds et 15 kills. 15 kills, dont 13 pardon, de la part de Majestic, Ducky et Avadent. Ils sont chauds patates. What? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Quel niveau de jeu? Quel niveau de jeu et surtout, quel niveau sur les duels? C'est impressionnant qu'ils réussissent à prendre tous les duels, même en 5 contre 5. On était donc en salle d'aviation pour la deuxième fois. On va partir cette fois en trophée et statut. C'est la première fois qu'on joue ce bomb site du côté des Exalti. Les compositions, c'est exactement la même du côté des assaillants. Ça a marché 3 fois. C'est ce que j'ai dit au round précédent. Ça a marché 2 fois, ça marchera 3 fois. C'est exactement ce qui s'est passé. 4ème, exactement la même. On n'a pas ressorti la clash cette fois du côté de Brian S. Ce sera un Echo qui seront accompagnés par un Mozi qui fait son entrée. Le Smokeley Jagger et le Lésion pour fermer la marche. Et on va donc partir. S'il vous plaît, respectez les équipes dans le chat. Dire que c'est des merdes, ça ne les aide pas. Voilà, mon cher Dixer, tu vas prendre 10 minutes de Théo et tu reviendras quand tu seras calme. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de modo aujourd'hui, c'est moi qui fais la modération. Si quelque chose me plaît pas, je vous le dis tout simplement, respectez les équipes, respectez les joueurs, respectez les casters, respectez les autres téléspectateurs. Ou spectateurs, si jamais vous voulez pas être téléspectateur. Mais voilà, restez dans le respect. On est parti, 4ème round, et on va devoir tenir sur ce bon site. Statut trophée. On n'a pas encore défendu, donc on va voir ce que vont nous proposer les Exalti. Ozark, le drone qui se trouve devant lui. Alors que cette fenêtre n'a toujours pas été patchée. Hein. Il n'y a plus de barricade devant, comme ça l'a été sur base d'Airford, sur une des fenêtres qui donne sur le spawn nord. On va envoyer une première grenade et elle sera pas magnifique malheureusement. J'ai cru qu'elle allait être magnifique, mais non. On va positionner un drone en escalier rouge pour Brian S. Pour l'instant, on est à 1 minute de jeu. Pas plus de pression que ça. Mais on sait qu'une fois qu'on a toutes les informations, les CZG, ils aiment y aller. Il y a un smoke qui a été vu. C'est le smoke d'Ozark. Purple et Irzuka sont eux au roaming. On sait que Purple et Irzuka aiment jouer ensemble. Là, ils sont proches l'un de l'autre. Et si jamais ils viennent à faire tomber Majestic, pourquoi pas? Brian S qui fait tomber le premier joueur. C'est Avadent qui en fera les frais. On capitalise sur les informations, bien sûr, de ces Yokai Drones, alors qu'on va être en train d'aller ouvrir le mur en réalisant la charge au sol, bien sûr. L'impact qui ne passera pas. Ducky qui récupère Purple. Irzuka sur Ducky. La Revenge qui arrive instantanément. Irzuka qui est récupéré par Majestic de son côté. Tout ça s'est passé au sol. Mais Darkwing qui récupère Ozark. On est en situation de 3 contre 2 alors qu'on avait l'avantage. Oh, Nitro qui est au duel. Directement. On a pris le contrôle de l'astronomie. Et là, on va devoir survivre. Ça va être très compliqué pour Nero et Brian S. Face à Nitro, Darkwing et Majestic. Oh mon dieu, le contrôle de l'astronomie à 45 secondes de la fin pourrait faire très très mal. La petite IEM qui est envoyée par Nitro, Darkwing, Majestic qui a fait un doublé en bas. Cette fois on a pris 3 kills. 2 kills côté Exalti, pardon. Et on va probablement s'insérer sur Bomb Site. Alors que Brian S a pris le doublé.
le Echo. On va être obligé de pousser un petit peu. Et où est passé les... Ouais, très bien joué, très bien joué. Majestic qui prend son doublé, Nero derrière, voilà. On est resté en vue de dessus pour voir un petit peu tout ce qui se passait. Et vous l'avez vu, cette prise en sandwich magnifique des CZG. Et ça fait 4-0 pour les CZG. Ils sont plus que jamais dedans. 4 rounds d'attaque remportés. Je dirais pas que c'est 100% de win à la fin, mais je le pense très fort. Et c'est pas pour enterrer les Exalti, clairement, mais le niveau de jeu proposé par les CZG, même en situation de 5 contre 4, on ne panique pas. C'était déjà leur tag il y a quelques temps, les Don't Panic. Et on le voit, ils sont sereins jusqu'au bout. Et même en situation de 2 contre 1 après un kill, qui peut les mettre mal? Ben non, non, c'est serein, c'est propre. On va partir maintenant en salle des trophées et des statuts une nouvelle fois. Même composition d'attaque, c'est un 100%. Et la composition de défense, peut-être qu'elle va changer un petit peu. Il y a moyen de voir les drones d'insertion de CZG, s'il te plaît, Swish. Drone d'insertion. On laisse un drone en main pour Darkwing. S'ils sont là, c'est qu'ils sont déjà meilleurs que nous. Tout à fait, Mathieu, c'est exactement ça. Ils sont quand même en demi-finale de loser bracket d'une qualification pour, eh bien, tout simplement le top 16 européen. Simplement. C'est-à-dire faire partie des 80 meilleurs joueurs du monde. D'Europe, pardon, pas du monde. Mais bon, l'Europe est supérieure à tout le reste du monde, donc du monde. On est d'accord. La CL Europe a montré au Major qu'elle était meilleure que le numéro 1 Nord-Amérique. On est d'accord. Allez, on est parti. Trêve de plaisanterie, c'est parti pour les CZG qui vont maintenant essayer... Oh, et on avait l'information de cette agression sur l'extérieur. Intéressant d'agresser sur l'extérieur directement pour les joueurs des Exalti. On a sorti la Alibi, c'est la première fois qu'on voit une Alibi. C'est aussi la première fois qu'on voit une Valkyrie. C'est accompagné bien sûr par Jaeger, Smoke et Echo de leur côté. 2 minutes 30 à jouer, une petite agression sur l'extérieur qui aura mis quelques points de dégâts à Avadent qui a gagné Gameward Bastille. C'est Gameward sur le score de 7 à 4 après avoir été mené 4 à 1. Mon cher Neria Rock, je ne sais pas comment prononcer ton pseudo, désolé. On va donc continuer. Brianesque a pris quelques petits points de dégâts de son côté, qui va loucher un petit peu sur un drone avec sa Bearing 9, la SMG japonaise. Alors l'arme n'est pas japonaise, mais elle est sur les deux opérateurs du SAT Majestic qui récupère Purple, qui est laissé très low HP. Et où est Irzuka? Parce qu'Irzuka, généralement, il traîne aux côtés de Purple, mais là non. Il est directement à la porte du bomb site. Irzuka en support avec son smoke, ses 3 grenades à gaz. Les arsenics sanguines, une grenade qui vient lui faire quelques petits points de dégâts. C'est la grenade probablement d'XQN qui n'est autre qu'Avadent. La première a détonné, il lui en reste une entre les mains. Il reste combien de matchs en loser bracket? Il en reste 3 en comptant celui-ci. Et en winner bracket, bien, tout simplement c'est terminé. Existence attend son challenger avec le vainqueur du loser bracket, qui sera peut-être une équipe française. Allez, on est en train d'ouvrir pour Darkwing comme tout à l'heure. C'est au niveau des pieds, l'impact qui ne pourra donc pas passer. Et on est en train d'attendre maintenant que les pieds passent. Les pieds peut-être d'Irzuka. Et on est en train d'ouvrir, cette fois totalement. Est-ce qu'on va pouvoir impact trick? Non, on n'a pas d'impact du côté de la défense. Peut-être entre les mains de Nero, mais Nero il est au roaming, il est en dessous pour le moment. Et ici il remonte. Sur qui va-t-il tomber? Ben, pas grand monde en fait, puisque Brianesque tient toujours l'astronomie, alors qu'on vient d'ouvrir littéralement sur Irzuka. Nero qui fait tomber Majestic. Et voilà les Exalti qui prennent l'avantage numérique à 30 secondes de la fin, mais on sait que l'avantage numérique avec les CZG, même s'ils sont en 3 contre 4, ça veut pas forcément dire grand chose. Par contre là, on fait tomber un 3e joueur et on est en situation de 1 contre 4 pour Avadent, ce qui est dans une situation plus que compliquée. Il va sortir la SMG, on vient un joueur qui arrive derrière lui. Oh, la tête sur Irzuka derrière la revenge d'Ozark. 1 à 4, ça y est, les Exalti ouvrent enfin le score de leur côté. Salut Choma, j'espère que tu vas bien. Merci pour l'encouragement. En solo avec... Quelle nationalité CZG? Française. C'est 2 équipes françaises, match 100% française que nous avons... Match 100% français, pardon, que nous avons sous les yeux.
Exalti met enfin un round. Aviation Gaming Room. Ce sera le prochain BP. C'est un BP qui a été joué 2 fois en round 2 et 3. La première fois, on a eu un perfect. La deuxième fois, on a eu un quasi-perfect avec un Brian S et sa clash qui avait été laissé tout seul en 1v5 les 2 fois. Il a pris un kill la deuxième fois. On espère maintenant que les Exalti vont réussir à en prendre plus. Même composition d'attaque pour les CZG. On ne change pas une équipe qui gagne, même si sur le dernier round ça a été plus compliqué. Là on va devoir changer de BP. Donc c'est du côté des Exalti qu'on va devoir trouver l'adaptation nécessaire. Allez, est-ce qu'on va étendre? Est-ce qu'on va étendre jusqu'à la bedroom comme on l'avait fait tout à l'heure? J'ai pas l'impression. On va avoir un truc un petit peu plus posé, un petit peu plus condensé. La domination européenne a vraiment pris une ampleur impressionnante. Ouais, tout à fait. C'est impressionnant. Est-ce que ça démontre pas, comme le disait un joueur de la TAM, ben, le faible niveau de scrim en fait? La prise au sérieux des scrims pour les équipes qui en Europe est monstrueuse. Même les équipes sub-top prennent très au sérieux leur scrim. Alors qu'apparemment, en LATAM, ça sort un petit peu en mode Ranked Hero et les scrims ne permettent pas vraiment de s'améliorer sur un niveau compétitif évolué. Allez, c'est parti. La Bearing 9 est bien une arme japonaise. D'accord, ok. J'avais pas l'information, je voulais pas me mouiller, mais en tout cas, elle est sur les 2 opérateurs du SAT. Ça, c'est sûr. Le Echo et la japonaise Ibana. Et Echo, justement, Brian S a déjà pris énormément de dégâts. Majestic qui continue son festival sur Purple. Est-ce que Irzuka va être dans le coin pour aller tenter la revenge? Il était là, malheureusement, la IQ. Elle tient le piano, elle tient le piano et il y a le ping qui part et qui ne connectera pas malheureusement. Alors qu'on a un drone magnifique. Ce drone est magnifique au bout du couloir. Il est là, en plein milieu de l'écran. Vous le voyez pas, mais il est derrière les plantes pendant qu'Irzuka, ça y est, fait tomber Majestic. 4 contre 4 entre les 2 équipes françaises. 1 minute de jeu, on a fait sauter la IQ qui posait énormément de soucis depuis le début du match. Avadent qui ouvre lui sur Brian S qui était déjà à 1 balle de la mort. Oh, on va préparer sa tête, mais Irzuka qui récupère ça. Quel kill d'Irzuka, il a pas hésité. Le C4 craqué, mais malheureusement il ne fera prendre de dégâts. Et la deny directement de Nitro qui aura eu le réflexe pour aller casser la nitroglycérine. Nitro qui casse la nitro, ok. Vous l'avez? C'était pas compliqué celle-là. En même temps, 1 minute 15 de jeu restante. On est toujours en train de pique du côté d'Irzuka. On essaie de se remettre en confiance. Et le kill sur Avadent aurait dû le remettre en confiance. Pas besoin d'overpick du côté des Exalti. On est sur site, on est mis sous pression. Et l'impact qui passe. L'impact qui passe. Par où? Attends, what? Et Nero il est totalement de l'autre côté alors que Irzuka récupère la tête de Nitro. Irzuka qui est en train de pousser au niveau de cette salle d'études. Mais il y a une clé mort, il a oublié la clé mort. Il a oublié la clé mort alors qu'il avait envoyé la nitroglycérine justement pour la deny. Ozark qui se retrouve tout seul. Quelle erreur de la part d'Irzuka alors qu'on est en train de pousser. On a fait tomber le désamorceur. On est maintenant sur une situation de 1 contre 1 entre Ducky et Ozark. Un joueur est en couloir, l'autre est derrière le bar juste devant la bombe. Et Ducky qui va devoir s'avancer alors qu'il reste que 25 secondes à jouer et qu'il est très low HP. Il va être surpris par la position d'Ozark. Exalti qui remporte un 2e round d'affilée. Oh, on doit souffler un petit peu côté Exalti après cette erreur malheureuse d'Irzuka qui avait envoyé un C4 bien plus tôt en voyant la clé mort en se disant c'est mon moment pour essayer de faire péter cette clé mort. Et derrière il se fait surprendre par celle-ci. 4-2. C'est un round d'attaque réussi par les CZG, même s'ils viennent de perdre les 2 derniers rounds. Maintenant, il ne reste plus, entre guillemets, qu'à réussir 3 défenses de leur côté. Il me faut de l'eau! De l'eau! Voilà, vous l'avez? Si vous êtes assez vieux comme moi, vous l'avez. Si on considère que quelqu'un de 30 ans est vieux, bien sûr. Mais j'ai pas 30 ans, donc ça va.
Allez, on a sorti le Maverick du côté de l'attaque, ça c'est intéressant. C'est la première fois qu'on va voir cet opérateur et c'est accompagné par d'autres opérateurs qu'on n'a jamais vus. Par exemple, la H Maverick avec Sledge, Zofia et IQ. Intéressant. On va prendre statut trophée du côté de la défense où on est sur une défense un petit peu plus classique. Le dock on l'a déjà vu, lésion. Par contre on n'a pas vu le castle. Si on a vu le castle une fois. Dock, lésion, castle, accompagné par un Jaeger et un mute. Voilà pour les compositions des deux équipes. C'est le winner ou le loser bracket? C'est le loser bracket, on est sur la demi-finale. Ensuite, il y aura une première finale entre le gagnant de celle-ci et le gagnant de GameWard contre IGP. Le gagnant de cette première finale ira rejoindre les Makers en finale de loser bracket. Et ensuite, le gagnant de la finale loser bracket rejoindra Existence, les Espagnols qui se sont imposés face aux Makers justement en winner bracket 7-5 hier soir au bout du suspense. Allez, c'est parti, l'insertion des Exalti et Irzuka. 30 secondes de jeu, on est déjà sur la verticalité. On avait préparé les drones, très intéressant. On va pouvoir deny tout le stuff qui se trouve au-dessus. Un jammer, le mute, le money. On ne réussira pas à le récupérer malheureusement. Le deuxième, le troisième, on les voit tous. En voilà un. Celui-là, on n'arrive pas à le récupérer. Le petit ADS. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et Ozark qui fait tomber Avadent. Et voilà le premier joueur qui tombe. Et la revenge, Ozark et Nero qui tombent sous les balles de Nitro. Où se trouvait Nitro pour faire tomber deux joueurs trop facilement comme ça? Et bien apparemment du côté du dressing. Dressing, puis rotation, puis retour sur site. Mais que vient-il de se passer? Que vient-il de se passer pour Nitro qui fait quand même tomber la hache et le sledge, deux opérateurs importants pour aller travailler les verticalités par en dessous. Mais on a toujours Purple sur sa Zofia et Purple sur Zofia. On sait à quel point il peut être monstrueux. Hier sur Coastline, il nous l'a démontré littéralement. Oh, la tenue de qui va être... qui est vu, de qui est vu et qui est mis sous pression. Là on joue à deux, une nouvelle fois pour Purple et Irzuka et on va essayer de le prendre en sandwich, de lui couper la rotation de l'autre côté. De qui prend quand même le kill sur Irzuka. Comment c'est possible d'aller le jouer à deux et malheureusement de ne pas l'avoir alors qu'on avait l'info drone? Peut-être qu'on s'est précipité du côté des assaillants. En tout cas, de qui il est très low HP. Purple il attend parce qu'il sait qu'il ne peut pas sortir. Brian S attend lui de son côté qu'on fasse une petite erreur directement sur le bomb site. Purple qui va aller le tenter. Purple qui est très low HP. Ducky qui est aussi très low HP. Et on continue à avancer. Mais on fait perdre du temps. On fait perdre du temps alors qu'il n'y a qu'un joueur qui a le désamorceur. Et le joueur qui a le désamorceur c'est Brian S. On est en train de remonter pour Purple. Situation de 1 contre 4 avec 25 HP environ. Une petite impact qui part, s'il y en a une deuxième qui pop, il sera terminé. Et non, pas tout à fait, mais il est récupéré par Darkwing avec la MP5 du GIGN. Ça fait 5-2 pour les CZG qui remportent ce round de défense assez tranquillement. Et aussi grâce à ce doublé de Nitro au niveau de la fenêtre du dressing qui a fait très mal en début de round. Et on remet le pied à l'étrier côté CZG après avoir été défait 2 fois. Ils reviennent mettre le pied sur l'accélérateur. Aviation et salle de jeu. Prochain BP défendu par les CZG. N'hésitez pas à encourager les Exalti. Vraiment, vraiment, ils le méritent parce qu'ils nous ont montré un niveau de jeu monstrueux. Ils ont montré tout à l'heure contre les Salamanders qu'ils avaient le niveau sub-top européen en réussissant à claquer un 7-1 sur cette équipe. C'est tout de même pas rien. Et les anciens Don't Panic, les CZG qui ne cesseront jamais de m'étonner aussi. Avec un Primal qui avait déjà fait la Challenger League. Là on n'a aucun de ces joueurs sur le terrain qui avait déjà joué, me semble-t-il, en Challenger League. En tout cas Nitro, Ava, Primal, ça joue depuis très longtemps ensemble. On y a apporté Ducky en test chez les Don't Panic. Majestic qui aujourd'hui remplace Primal.
qui est un mariage. On va voir ce que ça peut donner. J'ai pas noté les opérateurs de ce round une nouvelle fois. On a une alibi qui sort. C'est du côté des assaillants. Pas de sortie cette fois. Pas d'agressivité sur l'extérieur du côté des Exalti. On va être un petit peu plus tranquille. Et on va rentrer en dressing pour Irzuka avec sa IQ. C'est accompagné bien sûr d'une Zofia Sledge Nomade. Et d'un Maverick qui est sorti pour la deuxième fois par les Exalti. Et on n'accrochera pas la tête malheureusement pour Irzuka au niveau de l'astronomie là. C'est Jaeger, c'est Ducky qui se trouve en face et il a fait la rotation. Il est parti, il a déserté, il reste Majestic au top. Darkwing. Darkwing qui pourrait être très impactant si jamais on vient s'offrir sur la fenêtre. Et on ne viendra pas s'offrir puisqu'on s'est inséré côté Exalti. Et Darkwing il devrait avoir cette information. Alors que Purple vient faire tomber Ducky. Voilà le premier joueur des CZG à tomber sous les balles de Purple. La grenade d'Ozark sur Majestic. Et on est en 3 contre 5 maintenant pour les CZG. Pour défendre cette aviation et cette salle de jeu. On a un Heartbreacher tout de même qui pourra venir mettre la pression au niveau du coffre, notamment c'est Brian S, bien sûr, avec son Maverick, qui avec le Suri. Ah, on espère que Ducky reviendra. On n'espère pas avoir un Riost. 1 minute 25 à jouer, on espère qu'il aura le temps de redémarrer tout ce qu'il faut. Nitro. Et voilà, Ducky qui est revenu. Peut-être juste un bug son qui l'a empêché de continuer. Et on avance clairement côté Exalti, on vient mettre la pression, il y a une grenade aussi qui va se préparer du côté d'Ozark, on vérifie s'il n'y a pas un petit ADS de Jaeger, on va envoyer cette grenade, on ne connectera malheureusement sur personne avec un Nitro qui de son côté est assez low HP, mais qui pour l'instant ne peut rien faire. Et Darkwing qui tombe sous les balles de Brian S. Voilà, on a ouvert ce coffre et on a réussi à faire tomber quelqu'un derrière. On va continuer à l'ouvrir ou alors on va couper les rotations, bien sûr, pour Nero avec les airjabs pour pas être pris au piège. Le désamorceur est entre les mains de Brian S. 40 secondes de jeu, 2 joueurs à faire tomber. Le pré-shot de l'infini qui passe au niveau de ce trou. Avadent qui fait tomber Irzuka. 2 contre 4, 1 contre 4 maintenant, tout seul. C'est Avadent qui va essayer d'aller clutch. 1 contre 3, il a fait tomber un premier joueur et il réussit à en faire tomber un deuxième. Attention, c'est la Zofia, elle pourra se relever tout seul. La Zofia, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. On va pousser, et c'est Nero qui le récupère derrière au niveau du couloir. Exalti remporte un nouveau round. On est maintenant à 5 à 3 et là où on pouvait se dire qu'il y avait un no match lorsqu'il y avait 4-0, eh bien non, les Exalti reviennent petit à petit sur le score. Mais attention, parce qu'il n'y a plus que 2 rounds à mettre du côté des CZG et 2 rounds, c'est très vite arrivé. Salle d'aviation et salle de jeu. Pour ce nouveau BP, on le retente pour les CZG. Et on sort une clash. On sort une clash qui va être six pick. Primal a été champion de Pro League. Pas à mes connaissances, non. C'est le Modi. Le Modi qui est sorti. Non, c'est la Valkyrie finalement. Valkyrie, Lésion, Smoke, Alibi, Jaeger. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Non, à ma connaissance, Primal n'a pas été champion de Pro League. Les seuls champions de Pro League français, ce sont les Youngtis. C'était Spoken, Renshiro, Yogurt, Falco, 6-4. Falco ayant gagné une deuxième Pro League avec Penta. Et les seuls champions de Pro League sur Xbox ont été Anthrax, Bios, Crisco, aux côtés de Lyon et Furious. Furious qui est maintenant caster. Voilà, ça ce sont les 10 personnes françaises ayant été championnes de Pro League. On est parti. 9e round, l'attaque aux Exalti qui vont maintenant devoir se défaire une nouvelle fois pour aller raccrocher les wagons du train. Le train bien mené pour l'instant par les CZG.
On est en train de tranquillement s'insérer niveau Master Bedroom. On est traqué peut-être par le prisme là pour Purple, pour l'instant non, et Majestic. Majestic qui continue son round monstrueux, qui va voir quelqu'un juste à la fenêtre qui va passer devant. Et il s'en amuse Majestic devant Nero. Nero qui aura pris une petite balle dans l'affaire et qui malheureusement n'aura pas réussi à connecter sur une tête de Majestic. On est en train d'ouvrir peut-être au niveau du sol pour Brian. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire en tout cas? On doit prendre d'assaut là où se trouve Nitro, le trophée et la statue. Pour l'instant, on bégaye un petit peu dessus. Alors que Majestic est reparti totalement de l'autre côté. Et attention. Attention. Parce que Majestic, il a fait une rotation complète pour repartir en escalier rouge et revenir 7-1 pour GameWard. Donc, on aura un duel 100% français pour la suite. La Zofia qui va se faire mettre au sol. Voilà qui est fait. Majestic qui prend son doublé sur Purple. Et on est maintenant à 2 rounds, peut-être d'avoir une nouvelle fois un duel 100% français et donc d'avoir une équipe française en finale de loser bracket à 100%. On voit la tête de Nitro pour Nero. Bien joué de sa part, c'était bien prévu, bien prévisible en tout cas pour Nero. C'était facile à récupérer. Darkwing en haut de cet escalier. Est-ce qu'on a l'info? Est-ce qu'on a l'info qu'il y en a un de chaque côté? Je ne suis pas sûr. Le air jab qui va partir. Qui est détruit. Et de l'autre côté, on a un duel avec Ozark. Ozark qui est très low HP. Qui va probablement sombrer. Peut-être pas, hein. La grenade qui est envoyée de l'autre côté, elle ne connectera pas. Et l'impact qui met au sol Ozark. Et malheureusement, on n'a plus que Nero. C'est le quadruplé de Majestic. Monstrueux pour l'instant. S'il y a un homme à sortir de ce match, c'est Majestic. Et Majestic envoie les CZG vers 3 balles de match. 6-3 en leur faveur. Pro League Xbox, mais avec quelle équipe consanguin? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a que les Vitality Black qui ont été champions de Pro League Xbox. Français, en tout cas. Peut-être que je me trompe, consanguin, et je serais ravi d'en apprendre plus sur la scène Xbox, que je connais pas forcément plus que ça. Je sais juste que, voilà, les anciennement Vitality avec Zephyr, etc. venaient d'Xbox de Supremacy. Primal est champion de Pro League. Ok, ok. Bah, dites-moi l'équipe, ça m'intéresse, clairement. C'est... Dites-moi. Je suis curieux, on va repartir. Statut trophée donc maintenant pour les CZG pour finir et en terminer. Et aller rejoindre les GameWard donc qui ont gagné 7-1 contre les IGP. Qui n'auront pas fait l'ombre d'un pli. Incroyable ce score de 7-1. Et le Jackal qui sort, c'est la première fois qu'il sort. C'est la première fois qu'il sort sur cette map. En face, on a un Castle, un Dodge, tranquillement, accompagné d'un Lésion Jaeger et Mute. Et c'est parti. C'est parti. 6-3 balles de match en faveur des CZG. Primal n'est pas champion de Pro League, il est juste très fort et a joué sur Xbox en Pro League. D'accord. Mettez-vous d'accord s'il vous plaît dans le chat. En tout cas, n'hésitez pas à me dire l'équipe, même s'il n'a pas été champion de Pro League, parce que je savais pas qu'il venait de Xbox. Purple qui est déjà en train de mettre la pression. Et ce drone toujours, ce drone au niveau de cette longue de ce couloir, alors qu'Irzuka est en train de revenir aux côtés de Purple. Et cette fois on n'a pas d'IQ. Pic de confort pour Irzuka pour essayer d'aller chercher un 4ème round puis un 5ème, peut-être un 6ème pour aller enclencher une prolongation donc. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Et on a Majestic. Majestic toujours dans des positions intéressantes. Ducky qui est en support de ce joueur. On a 3 joueurs au niveau de la Master. Et donc Irzuka et Ozark qui vient de prendre une bouche. Voilà, le sledge qui se fait sortir au niveau de la salle de bain directement sur l'extérieur.
6-3 et plus que 4 kills à faire pour rejoindre les Game Ward d'Airi, Sliven, Avenko, Madman et Cactus. 1 minute 30 à jouer et les Exalti qui sont sans solution sur ce match, clairement. Pour l'instant, les CZG ont été bien supérieurs. Il va falloir nous faire mentir. Il va falloir nous faire mentir. On a vu le pied peut-être là pour Brian Espopé juste devant lui, alors que c'est Ava qui vient de récupérer le kill sur Urzuka, qui va même avoir le luxe de se faire soigner dans l'affaire. On va pas passer devant la ligne qui était tenue au niveau de l'astronomie. Brian S qui va prendre énormément de dégâts. Purple qui tombe sous les balles de Majestic. On n'a plus que 2 joueurs restants, Nero et Brian S. Brian S qui vient de faire tomber Darkwing alors qu'on prend des dégâts aussi de son côté. Nero et Majestic qui récupère la tête de Brian S. Nero tout seul pour aller clutch ça, et c'est Majestic comme un symbole, le MVP de la game sur Nero. GG aux 2 équipes. Les CZG ont été des monstres et on va maintenant partir sur un CZG Game Ward qui pourrait nous donner un match de folie. En tout cas, ce sont les 2 meilleures équipes françaises. Il ne reste plus que 4 équipes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. 5 équipes. Il faut compter sur les M-Curse dans ce qualifier. Petit point tableau des scores. Majestic à 16 kills. 16-4. 4 de ratio pour lui. Lui qui est là en remplaçant seulement de Primal, pardon. Eh bien, il a fait un travail énorme. CZG Game Ward pour la suite, si vous le permettez. C'est pas du tout ce que je voulais montrer. Je voulais montrer ça, moi. Monstrueux. Monstrueux ce match. Et donc, lower bracket où on a un duel 100% français. Entre Game Ward et CZG. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? N'hésitez pas à spammer les encouragements, en tout cas, pour l'équipe que vous allez supporter. Duel 100% français pour rejoindre les Makers en finale de Loser Bracket. On va d'abord passer sur les statistiques des agents sur ce dernier match. Le top attaquant, le top défenseur, Sledge, Zofia, 100% de pick, IQ 90%, Thatcher à 60% et Termite à 60%. Il a fini premier de la Ligue EU mais n'a pas gagné l'APL, alors que ma copine est en train de me montrer qu'elle a ramené des petites glaces. Voilà, pour une pause. Et une pause, on en aura peut-être une après ce match. J'ai la voix qui commence à être bien dérouillée. Le top défenseur, merci Luzi. Epsilon, il a fait les finales de PL saison 2 avec, ok. Jaeger, pique à 100%, Lésion 90, Smoke 70, Echo 50, Doc 40. 7-3, ce qui nous offre des résultats tout à fait ronds, et ça c'est cool. On a des pourcentages parfaits quand on a